Salut tout le monde! Ça y est, j'ai reçu mon colis de chez BQ. Donc déjà, je tenais à les remercier de m'avoir envoyé ça pour des tests. Il y a des plaques de construction, il y a 2 plaques de construction pour ma P1S, pour essayer avec PLA puis PETG. Et sur l'autre, les filaments plus techniques, hein, comme TPU. On regardera si on peut faire de l'ASA. Enfin voilà, on va regarder par rapport à ce que j'ai en stock. Bon, voilà déjà le petit tapis de sol pour la P1S. Et voilà, une plaque. Alors, c'est la CryoGrip Pro Glacier. Donc il y a 2 côtés. Donc celle-là, elle est compatible PLA et PETG, mais ils disent qu'elle n'est pas aussi bien que la Frostbite, hein, qu'elle sera un peu moins bien. Par contre, on peut imprimer de l'ABS, du PA, enfin les matériaux techniques. Et la deuxième, attendez pas à en voir une rouge. Voilà, c'est la spéciale PLA PETG. Donc PLA à 30 degrés, entre 30 et 50, PETG entre 50 et 70. Donc des 2 côtés. Au niveau de la texture des plateaux, donc là on a le plateau d'origine bambou, hein, on voit, on le connaît tous, hein, il est granuleux, on voit bien tous les petits grains. Et là donc c'est le BQ pour le PLA, et en fait ils n'ont pas du tout la même texture. Je vais pas réussir à vous le montrer parce que de toute façon il n'y a pas grand chose à voir, mais les grains sont vraiment beaucoup plus petits. Je peux même pas vous les faire apparaître en fait. Je vais essayer à plusieurs endroits, mais elle est beaucoup plus lisse en fait comme plaque. Je vais faire une pièce directe et on va voir un peu la différence de texture. Je suis curieux de voir ça. Et pareil, la CryoGrip Pro Glacier, pareil, on dirait que la texture... Ah, on voit un peu mieux. Alors, est-ce que ça vient de la couleur? Là, on voit un petit peu le granuleux, on va dire, de la plaque. Mais elle est moins granuleuse, j'ai l'impression, que celle d'origine. Donc c'est moi qui me fais des films. C'est à cause de la couleur. On verra bien. On va faire des essais et on verra ce que ça donne. Bon, on va déjà commencer par les ranger. Voir si elles passent dans mon support de plateau. Impeccable. Voilà, j'ai imprimé ça ce week-end. Il se met sous la machine. Enfin, il y a un petit logement. Il bouge pas, c'est parfait. Bon, pour ce qui est de la mise en place, hein, c'est exactement la même que celle d'origine. Elles ont l'air de bien s'aimanter, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Au niveau de la taille, ça correspond. Aucun souci. Bon, ensuite, on va nettoyer un peu le fond de l'imprimante. Et puis, on va déballer le tapis et on va le mettre en place, voir s'il épouse bien les formes. Alors, normalement, il est compatible pour les modèles P1 et X1. A few moments later. Donc une fois sorti de son tube carton, il est encore dans un petit plastique. Donc c'est du silicone. Ouais, c'est agréable au toucher. Donc Panda, hein, on voit dessus, BQ. Il y a 2 petites poignées pour pouvoir, je pense, le retirer plus facilement. Il y a des découpes pour aller sur toutes les parties qui ressortent du fond de la machine. On va regarder si tout se met bien comme il faut en place. Je vous décale un peu. Donc il y a des petits rebords pour le fond, sur les côtés. Ouais, ça se met super bien. Hein. Donc j'avais mis des petites pièces pour boucher certains trous, mais je crois que ce coup-là, il n'y en a plus besoin. Au contraire, ça a tendance à gêner un petit peu.
Donc je vais retirer les pièces que j'avais mis et on va remettre ça. Bon, il se met super bien en place. Il y a juste à cet endroit-là, il rebique un petit peu là. Mais je pense que c'est parce qu'il était enroulé. On va le laisser se faire un petit peu, se détendre, hein, puis se replaquer tout seul. Les découpes sont super bien ajustées, elles passent, elles sont bien positionnées, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça va bien sur les parois, jusqu'aux parois. Même devant, là on le sent ici. Si vous avez mis des protections pour les roulements, bah ça gêne pas du tout. Enfin, suivant les protections, je pense, hein. Là les miennes, ça passe, il n'y a pas de problème. Donc bah on va faire les impressions et puis bah je vous donnerai un retour, voir la réelle utilité, si c'est bien, enfin ce que j'en pense une fois que j'aurai pu l'utiliser. Après ça a l'air pratique à retirer. Hein, d'un doigt, là ça se retire tout seul, on verra. J'avoue, pour faire le ménage, j'aime pas trop ça. Donc, et puis sortir l'aspirateur juste pour retirer un peu de bout de plastique. Mais non, ça se remet bien en place, il n'y a pas de problème. Bon allez, on va tester tout ça. Je vous ferai un retour une fois que je l'aurai retiré et puis remis 2-3 fois. J'ai mis la plaque telle quelle, je l'ai pas lavé, rien du tout, hein. Je l'ai sorti de son sachet, je l'ai mis dans la machine et j'envoie direct. J'ai mis 30 degrés de chauffe sur la plaque et puis bah voilà, on va commencer comme ça et on verra ce que ça donne avec 30 degrés. Savoir s'il faut augmenter ou pas. Le PLA, c'est du PLA Black basique de chez Bamboo Lab. Donc je lance ça et puis ben on verra bien ce que ça donne.
On va comparer les pièces. Donc à gauche, c'est celles qui ont été faites avec la plaque de chez BQ, en PLA donc, hein, et à droite, c'est ce qui a été fait avec la plaque d'origine de la Bambou. Juste une petite chose, BQ ne m'a pas demandé de faire de vidéo, ils m'ont rien demandé en échange, hein. Ils m'ont demandé si ça m'intéressait d'avoir des plaques, j'ai dit oui, et ils m'ont pas demandé de faire de vidéo ou quoi que ce soit, ça c'est moi qui le fais de moi-même. On va commencer par le côté, je dirais, un peu négatif de la plaque. J'ai fait des essais pour l'état de surface de la première couche, et j'arrive pas à avoir quelque chose d'aussi propre, on va dire, d'aussi uniforme. Je vais vous montrer ça tout de suite, je vais les mettre un petit peu en ordre. Donc ici, on est à 0,95 pour la première couche. Et on voit quand même des traces. Ça c'est le dessus, ça c'est la plaque. Ça c'est la face plaquée, enfin c'est la face en contact avec la plaque. Et vous voyez, j'ai pas comment dire, la face n'est pas texturée comme sur la plaque de la Bambou. Alors c'est lisse, hein, au toucher c'est lisse. Et même si j'augmente le débit, là on est à 1, ça reste propre. Et après, plus j'augmente, et vous voyez là c'est 1,2, plus ça devient moche. Et en dessous de 0,95, il y avait des manques. Donc voilà, on doit être aux alentours des 1 pour avoir quelque chose de propre. Mais c'est, alors est-ce que j'ai pas encore trouvé le bon réglage, ou ça faudra que je peaufine un peu. Mais bon, j'ai égaré la pièce, hein, mais donc je pense qu'il faut la laisser aux alentours de 1. Là on est à 0,95. Il y a un petit manque ici. Bon voilà, donc il faut être aux alentours des 0,95 ou 1. Donc la face est lisse, hein, comme je disais, mais c'est pas aussi propre, on va dire. C'est un peu moins joli que la plaque d'origine. On voit des traits plutôt que des surfaces texturées un peu granuleux. Après, les goûts, les couleurs, c'est vous qui déciderez. On va comparer déjà les deux premières impressions. Donc à droite, alors c'est le même PLA, hein, PLA Bambou Lab Black classique. Température de plateau sur à droite là c'est 60 degrés, à gauche je vous dirais c'est essentiellement 30, sauf une pièce. Donc là, on est bien à 30 degrés et 60 degrés. Les deux ont tenu jusqu'au bout. Vous voyez, on voit la différence des surfaces d'appui. Et par contre, donc là, c'est le côté Bambou Lab. Là, c'est le côté BQ. Vous voyez, la plaque bambou, c'est vraiment pas propre. Je pense qu'il devait y avoir un peu de flexion ou autre. Et ça m'a fait le dessous vraiment, vraiment moche. Contrairement à la BQ qui est vraiment plus propre. On a fait la pyramide. Donc là, la pyramide, on a bien vu qu'il y a une patte qui a pas tenu. Hein. L'état de surface, les dessous sont propres. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, il y a juste une patte qui a pas tenu. Concernant sur la plaque BQ, tout a bien tenu, donc à 30 degrés. Hein. Elles sont propres, même le dessous. Il n'y a pas de problème. Ensuite, le cône. Donc le cône, il n'y a vraiment pas beaucoup de surface d'appui. Il est presque allé au bout entièrement avec la plaque bambou, mais il s'est détaché un petit peu avant la fin. J'ai relancé sur la plaque BQ à 30 degrés. Vous pouvez voir, hein, il est allé beaucoup moins loin que la plaque bambou. Et après, je l'ai relancé. Alors, je me suis trompé et de plastique et de température. Donc là, c'est la plaque BQ à 60 degrés, donc avec le plastique gris. Et vu que je voulais quand même refaire avec le même plastique, je l'ai réimprimé avec le bambou noir à 50 degrés. Donc 50 degrés, il n'y a pas de souci, elle est bien allée jusqu'au bout. Et ensuite, la dernière impression, donc ça c'est celle qui a été faite sur la plaque bambou. Encore une fois, vous voyez, c'est pas terrible. Alors la surface est propre, hein, ça a tenu, mais c'est pas super joli. Et j'ai voulu mettre au défi, on va dire, la plaque BQ. J'ai dessiné un rectangle de 10 par 11 à peu près.
Je l'ai incliné à 45 degrés. En longueur totale, on est à 29,5. Et si je pose et que je mesure la hauteur, on est à un peu en dessous de 24 cm. Donc voilà, on a quand même une hauteur de 24 cm entre le point le plus haut et le plateau. Imprimé à 30 degrés, ça va pas bouger. Vous pouvez regarder, elle est... Voilà, je vais faire le focus. Elle est super propre. Ça, c'est la partie donc du dessous. Là, c'est la partie la plus haute de la pièce. Vous pouvez voir, elle est nickel. Alors, la pièce est vide. Hein. Il n'y a pas du tout de remplissage. Hein. C'était juste pour voir si elle tenait sur le plateau sur 24 cm de haut. Avec juste ça en appui. Bon, au niveau de la plaque PLA, franchement, elle va super bien. Les impressions tiennent super bien dessus. Vous avez vu, hein, même avec 24 cm de hauteur, ça n'a pas bronché. Je vous la recommande. Là, je peux vous la recommander vivement. Hein, très franchement, niveau PLA, aucun souci. Par contre, j'ai été malade cette semaine, donc j'ai réussi à faire les tests PLA. Par contre, je me suis pas encore occupé. Je vais faire des tests en PETG, pareil, sur cette plaque-là. Bon, si ça marche aussi bien que le PLA, j'ai pas trop d'inquiétude. Et ensuite, je vais m'attaquer à celle-là. J'ai commandé du TPU que j'ai reçu. J'ai de l'ASA. Donc voilà, on va pouvoir essayer aussi cette plaque-là. Je vais pouvoir essayer cette plaque-là. Je vais faire des tests. Et puis, j'essaie de vous poster ça la semaine prochaine. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais la plaque vous intéresse. Parce que je vous dis, niveau PLA, franchement, mis à part le petit problème de première couche que j'ai, elle va vraiment, elle va super bien. Je vais regarder pour la première couche si ça vient de mes réglages ou ce que je dois modifier. Mais non, très franchement, au niveau accroche, ça marche vraiment super bien. Je vous la conseille vivement. Je vous remercie de m'avoir regardé. Passez une bonne semaine et à bientôt pour une prochaine vidéo.